Dans une récente interview accordée à Combini, George Alain Jones, ancien candidat de la Star Academy, a réglé ses comptes avec le célèbre télécrochet. 20 ans après, il ne veut plus entendre parler de cette expérience. Au début des années 2000, les télécrochets régnaient sur la télévision française. Parmi les émissions les plus populaires, il y avait bien évidemment la Star Academy. En 2002, un an après le sacre de Jennifer, 16 nouveaux locataires avaient fait leur entrée au château de Dammaril-Ellis. Parmi eux, George Alain Jones, considéré comme le rebelle de la saison. Il faut dire qu'en plus d'assumer un certain côté bad boy, il était de loin l'élève le moins appliqué de la promotion en matière de chant. Impossible d'oublier sa prestation live sur Acerere della Ketchup, devenu un moment culte du petit écran. 20 ans après, George Alain Jones est toujours indissociable du programme aux yeux des Français. Il a même tout récemment été réquisitionné par Laura Felpin pour faire une apparition dans la 3e saison de LOL, qui ressort, afin d'interpréter le morceau Paris Latino, hymne de la 2e saison de la Star Academy. Mais s'il a accepté de faire une exception pour l'actrice du flambeau, il ne souhaite désormais plus entendre parler de l'émission présentée par Nikos Aliagas. George Alain Jones en colère contre la Star Academy. Dans une récente interview à Combini, George Alain Jones a fait savoir qu'il avait continué dans la musique après la Star Academy, mais en coulisses. Lui, qui n'est définitivement pas chanteur, se qualifie plutôt comme un musicien. Et pas la peine de lui demander de revenir sur ses semaines passées à Dammaril-Ellis, il ne veut plus en entendre parler. C'est ce qu'il a clairement fait comprendre lorsque les journalistes ont tenté de l'emmener sur ce terrain. Je ne parle pas de ça, ça me saoule. Ils m'ont saoulé. La fraude, tout le monde m'a saoulé, a martelé l'ancien candidat, qui ne garde pas un bon souvenir de cette expérience télévisée. La surexposition c'est pas trop mon truc, là y a des mecs qui nous ont filmés, qui nous ont matraqués dans la presse. Je crois que j'ai fait 38 couvertures de magazines pendant l'émission. T'es imposé à l'antenne, donc. Non, c'est pas le mien de buzz, ça. Le message est clair.